Quand il pleut, tout le monde est dehors. Nous ne dormons plus dans nos chambres. Nous, quand il pleut un peu seulement, même quand il ne pleut pas, on a peur d'aller vers la partie des maisons qui est, en tout cas, vers les canals. Parce que la maison peut glisser à tout moment, chambouler à tout moment. Même le collège méthodiste CSP, ici, qui est en aval de ce pont, le mur est tombé, les enfants ne vont même plus à l'école. Vraiment, on souffre, on pleure. La dernière fois, on a pleuré, on pleure, on n'a personne pour nous aider. Le Seigneur n'a qu'à venir en aide. Regardez, il y a des maisons même qui sont tombées là-bas, les maisons de mes soeurs. On était là, toute la cuisine est tombée. Il y a des vœux parmi nous. I remember when we used to sit. Le monde doit s'effondrer. Ces habitants des cités Coprime et Réconciliation dans la commune de Yopougon à Abidjan ne savent plus à quel saint se vouer. Over observing the hypocrites mingling with the good people we meet. Good friends we had. Koudon Paul, inspecteur au ministère de la Jeunesse et des Sports, raconte comment un tout petit trou sur lequel était posé il y a quelques années encore une planche qui servait de pont entre les deux quartiers est aujourd'hui devenue une tombe géante d'environ 40 mètres de profondeur et une dizaine de mètres de largeur. Je suis propriétaire d'une maison à Coprime Zénith 2, de l'autre côté du bord de ce canal. Alors nous avons acheté nos maisons depuis 1994. Et depuis, on n'a jamais eu ce problème avec les pluies diluviennes. Et il se trouve que depuis environ 8 ans, ce pont a été reconstruit. Le pont qui était petit, qui avait une largeur d'1,5 mètre, quand il a été reconstruit pour parer aux pluies diluviennes, aux dégâts des pluies diluviennes, et le pont a été élargi. Le nouveau pont a une largeur de plus de 40 mètres. Et le canal que nous-mêmes on enjambait pour venir de ce côté, qui avait 1,5 mètre de large, a été, avec les pluies, a été élargi par les pluies diluviennes, par les eaux de ruissellement. Aujourd'hui, le pont, le canal a pris les dimensions du pont et nos maisons sont presque suspendues. Ici, c'est côté Coprime Zénith 2, c'est 50 villas qui sont concernées. 50 villas. Les gens ont commencé, qui ont les moyens, ont commencé à déménager. Mais la plupart, c'est des retraités, c'est des, des veuves, des orphelins. Mais où sont les moyens pour quitter le secteur? En tout cas, c'est aussi, nous avons mis tous les moyens que nous avons. Moi, je suis à environ 6 ans de ma retraite. Mais j'ai passé 15 ans à payer cette maison. S'il faut la quitter maintenant pour que les eaux de ruissellement l'emportent, je ne suis pas aussi prêt. Inquiets pour leur vie et leur bien immobilier, fruit d'une carrière professionnelle, les habitants de ces deux cités, en voie de disparition,
ont sollicité l'aide des autorités municipales et politiques. Leur appel de détresse est jusque-là resté sans suite favorable. Cette fois-ci, c'est le président de la République qui est appelé au secours. La dernière carte à jouer. Maouzoua, je suis locataire de cet immeuble-là qui est en train de tomber. Vraiment, je supplie le gouvernement, ils n'ont qu'à nous venir en aide. Ce n'est pas pour moi seul, mais j'ai aussi des sœurs, des veuves. Moi, je suis retraitée. Je suis là avec mes petits-enfants, avec ma fille. Et voilà, l'immeuble est en train de tomber. Je ne sais pas comment je vais faire. Les maisons ici sont chères. On ne peut pas aller ailleurs. Je n'ai pas d'argent pour dire que je vais payer la caution d'une maison qui s'élève à 8 mois, à 10 mois de caution. Et vraiment, je prie le gouvernement. Papa Alassane Ouattara n'a qu'à venir nous aider. Maman Dominique Ouattara n'a qu'à avoir pitié de nous. Au début de cette année 2015, il y a une société qui est venue en aval de ce pont, à environ 300 mètres d'ici, pour poser des tuyaux d'adduction d'eau, de gros tuyaux. Et ils n'ont pas pu réussir parce que ça a coïncidé avec le début des pluies diluviennes. Et tout ce qu'ils ont mis en place, les buses, tout le matériel qu'ils ont mis en place, qui était un matériel lourd, les pluies diluviennes ont emporté ça vers la lagune. Et ils ont contourné les eaux de ruissellement pour venir faire passer ces tuyaux sur le pont. Actuellement, c'est là-bas se trouve ce tuyau. Et depuis bientôt 5 mois, les pluies ne font que agrandir le canal en profondeur et en largeur. Aujourd'hui, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Les moyens que ce pont demande, comme vous constatez, ce n'est pas à la portée des propriétaires que nous sommes. En tout cas, il faudrait que l'État intervienne. Et comme la dame qui m'a précédé a eu à le dire, nous attendons que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lui-même intervienne pour nous faire un canal aménagé en béton, comme cela se fait ailleurs. Sinon, nous sommes en danger. En attendant des actions de grosse envergure, chacun met en œuvre ses solutions pour contrer l'avancée de cet enfer. Mais à la réalité, une seule question mérite d'être posée. Que peut cette muraille face à la force brute de la nature? Il faut agir et vite. Si rien n'est fait, une portion de la commune et ses habitants pourraient, à l'image de ces maisons et ce drapeau, se retrouver dans ce gouffre. À moins qu'on veuille que le pire se produise avant de se déplacer en délégation et présenter les condoléances de la nation aux familles endeuillées, non sans une enveloppe pleine de billets de banque. Over observing the hypocrites